Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Où j'ai demandé qu'on chante l'hymne national du Togo, que la violence a commencé. C'est vous dire, ceux qui ont envoyé ces nervis ne sont pas des patriotes, ne sont pas des Togolais, parce qu'ils auraient eu au moins un tantinet de respect pour l'hymne national du Togo. C'est quand j'ai dit que je suis Togolais qui se sont abattus sur moi. Et ceux qui m'ont bastonné, qui m'ont frappé jusqu'au sol, qui m'ont utilisé comme un punching ball, qui m'ont bastonné, donné des coups de pied comme si j'étais un ballon de football. Vous savez ce qu'ils me disaient en me battant? Vous êtes Togolais? Vous êtes Togolais? Vous êtes Togolais? Comme s'ils me reprochaient d'avoir revendiqué ma Togolité. Aujourd'hui, plus que jamais, malgré cette violence, je reste Togolais. Je serai aux côtés du brave peuple togolais jusqu'à ce que le pouvoir en place respecte le peuple togolais. Un autre Togo est nécessaire, un autre Togo est possible. La lutte continue et cela sera. Je vous remercie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui secoue le Togo et toute l'Afrique de l'Ouest. L'agression brutale du député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, lors d'une rencontre citoyenne à Lomé. Un événement qui a soulevé de vives réactions, notamment face aux accusations portées contre le régime en place et à l'amateurisme des journalistes togolais, selon Sagna lui-même. Avant de plonger dans les détails et d'analyser les répercussions de cette affaire, nous allons d'abord écouter les propos de Guy Marius Sagna, recueillis juste après l'agression. Il nous offre une perspective directe sur les événements, sur l'insécurité qui menace les Togolais et sur les défis auxquels il fait face dans son combat pour la justice et la démocratie. Depuis quand rencontrer son représentant au Parlement de la CEDEAO, des gens du régime de Fauré ont payé des nervis pour venir bastonner, pour venir violenter, pour venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo et un député à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO. C'est extrêmement grave. Vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite de votre combat? Ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise Honorable Kafoui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui, en plus, est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Que vous ne choque pas? Il paraît que le ministre vous a interdit de venir ici. Le ministre. Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Vous êtes des journalistes, vous ne devez pas colporter n'importe quoi. Comment osez-vous me dire il paraît? Mais demandez au ministre, est-ce qu'il a notifié un arrêté d'interdiction aux organisateurs? Vous n'avez pas le droit de colporter, parce qu'en colportant cela, vous ajoutez au malheur du peuple togolais. Même vous, vous n'êtes pas à l'abri de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens peuvent assassiner dans l'anonymat des Togolais. Comment vous pouvez dire qu'il paraît? Demandez à la DMP s'ils ont reçu un arrêté d'interdiction. Les déclarations de Guy Marius Sagna après son agression à Lomé révèlent des enjeux politiques,
sociaux et médiatiques complexes. L'agression dont il a été victime ne se limite pas à un acte de violence isolé, mais s'inscrit dans un contexte plus large de répression et de lutte pour la démocratie en Afrique de l'Ouest. Développons ensemble les différents points soulevés par cette affaire. 1. L'agression, un symbole de la répression politique. Tout d'abord, l'agression de Guy Marius Sagna, en tant que député sénégalais de la CEDEAO bénéficiant de l'immunité parlementaire, envoie un signal très fort sur la situation politique au Togo. Si une personnalité de ce niveau peut être attaquée en plein jour lors d'une rencontre citoyenne, que dire de la sécurité des militants, des opposants politiques et plus largement des citoyens togolais qui osent s'exprimer contre le régime en place? Cela montre que la répression est non seulement ciblée, mais qu'elle s'intensifie, atteignant des personnalités de plus en plus en vue, comme pour instaurer un climat de peur. Cette situation soulève des interrogations sur le respect des institutions démocratiques et des droits fondamentaux au Togo. Les agressions à l'encontre de figures de l'opposition, comme Brigitte Kafui Adjamakbo Johnson, qui a également été attaquée lors de cet événement, illustrent la volonté du régime de restreindre la liberté d'expression et de rassemblement. Le message que le régime semble vouloir envoyer est clair. Toute voix dissidente sera confrontée à une violence sans compromis. 2. L'amateurisme des journalistes, une menace pour l'information. L'un des points les plus percutants des déclarations de Guy Marius Sagna est son indignation face à ce qu'il qualifie d'amateurisme des journalistes togolais présents lors de son agression. En relayant des rumeurs non vérifiées, comme une prétendue interdiction du ministre de l'Intérieur à son encontre, ces journalistes ont contribué à diffuser des informations erronées, alimentant ainsi la confusion. Ce manque de rigueur met en lumière un problème plus large, le rôle de la presse dans des contextes politiques tendus. Une presse qui relaie des informations non vérifiées affaiblit la lutte pour la vérité et renforce les efforts de désinformation. Dans des contextes où le pouvoir cherche à contrôler le narratif, une presse non professionnelle devient un instrument de manipulation et de propagande plutôt qu'un moyen de contre-pouvoir. Les conséquences de cette désinformation sont graves. Cela décrédibilise les véritables luttes citoyennes et permet au régime en place de justifier des actions répressives en usant du flou informationnel. 3. Quelles conséquences pour la CEDEAO et la scène politique régionale? L'agression de Guy Marius Sagna ne concerne pas seulement le Togo, mais a également des répercussions sur la CEDEAO et l'ensemble de la région ouest-africaine. En tant que député de la CEDEAO, Sagna est censé jouir d'une protection et d'un statut particulier. Le fait qu'il ait été attaqué dans un État membre remet en question l'efficacité et la capacité de l'organisation régionale à protéger ses représentants et à garantir le respect des droits humains dans les pays membres. Cet incident pourrait bien être un test pour la CEDEAO. Si l'organisation reste silencieuse face à cette agression, cela risque d'encourager d'autres régimes à poursuivre la répression sans crainte de représailles internationales. Il est donc crucial que la CEDEAO prenne position et condamne fermement cette attaque pour réaffirmer son engagement en faveur de la démocratie et des droits humains. 4. Les implications pour la lutte démocratique au Togo. Les propos de Guy Marius Sagna mettent en lumière un aspect fondamental de la lutte pour la démocratie au Togo, la peur et l'insécurité qui pèsent sur les citoyens. Lorsque Sagna déclare que tous les Togolais sont en sursis, il révèle une réalité que vivent de nombreux activistes, militants et citoyens ordinaires. La violence dont il a été victime est un écho à ce que subissent quotidiennement depuis 60 ans ceux qui osent défier le régime. Cette situation démontre la nécessité d'un renforcement de la mobilisation citoyenne et internationale pour soutenir le peuple togolais dans sa quête de liberté et de démocratie. La violence exercée contre Guy Marius Sagna pourrait toutefois avoir l'effet inverse de celui escompté par ses auteurs. Au lieu de faire taire les voix dissidentes, elle risque de galvaniser davantage la résistance en montrant au monde l'ampleur de la répression au Togo. 5. Que doit faire la presse togolaise? Il est crucial que les journalistes togolais, ainsi que la presse ouest-africaine en général, tirent des leçons de cet événement. Le rôle de la presse est de fournir une information fiable, indépendante et rigoureuse, surtout dans des contextes où l'accès à la vérité est un enjeu de taille. Les journalistes doivent faire preuve de professionnalisme, vérifier leurs sources et résister à la tentation de relayer des rumeurs ou des informations non confirmées. Un journalisme de qualité est un outil de lutte contre l'oppression et les citoyens ont besoin d'une presse forte, capable de dénoncer les abus de pouvoir sans céder à l'intimidation ou à la désinformation. Conséquences potentielles pour le Togo et la région. Les conséquences de cette agression pourraient se manifester à plusieurs niveaux. D'une part, la situation pourrait engendrer un renforcement de la solidarité régionale autour de la cause togolaise, suscitant un élan de soutien parmi les pays voisins qui luttent également contre la répression. D'autre part, elle pourrait mettre en lumière les failles de la CEDEAO dans la protection de ses membres et dans la promotion des valeurs démocratiques au sein de ses États membres.
Cet événement risque également de ternir davantage l'image du Togo sur la scène internationale et pourrait inciter des organisations de défense des droits de l'homme à intensifier leur plaidoyer pour des réformes politiques et une meilleure protection des citoyens et des militants. Votre avis compte. Quelle réflexion vous inspire cette analyse? Que pensez-vous de la réaction de Guy Marius Sagna face à cette agression et du rôle de la presse dans de tels contextes? Pensez-vous que la CEDEAO devrait intervenir plus fermement face à ces actes de violence? Nous aimerions entendre vos opinions. Partagez vos points de vue dans les commentaires et contribuez à ce débat dans un esprit de respect et de collégialité. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez trouvé cette analyse enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et restons mobilisés pour une Afrique de l'Ouest plus juste et démocratique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.